Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la couleur verte. Et dans une deuxième vidéo, je parlerai des pierres vertes. Donc là j'avais vraiment hâte d'arriver à cette couleur parce que je pense qu'en lithothérapie c'est une de mes couleurs préférées. Je pense que c'est ma couleur de pierre préférée. Donc pour ma part j'ai vraiment une relation particulière avec cette couleur. C'est vraiment plus qu'une couleur pour moi. Selon moi c'est vraiment la plus belle des couleurs au niveau de sa vibration. Et c'est aussi celle avec laquelle j'ai eu le plus d'expériences spirituelles. Pour moi, le vert, c'est vraiment une couleur de pouvoir au même titre que le rouge. Comme on l'avait vu, ce sont des couleurs qui sont complémentaires. Et tout comme le rouge, elle a vraiment une grande puissance, cette couleur. Elle symbolise des forces qui nous dépassent. Elle symbolise aussi l'amour inconditionnel, les forces de la nature, notamment. Voilà, c'est un peu les principales associations que je fais. Pour moi, la pierre la plus représentative de cette couleur à l'état pur, c'est la moldavite. La moldavite, j'en parlerai dans une vidéo dédiée qui va arriver après ces deux vidéos sur la couleur verte. Je ferai une vidéo sur la moldavite, plus particulièrement. Donc comme d'habitude, dans une première partie, on va voir un petit peu tout ce que la couleur verte elle nous enseigne et ce qu'elle peut nous apporter. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler des différentes nuances qui existent. Donc déjà, le vert, c'est pour moi et pour beaucoup, c'est vraiment l'idée d'un portail de l'amour universel. Donc j'ai ressorti mon petit schéma pour vous montrer. En fait, le vert, donc c'est pour moi au même niveau que la couleur rouge, en fait, au niveau du chakra du cœur. Et c'est vraiment une couleur qui va être associée au cœur avec le rouge, selon mes expériences. Et donc la couleur verte, on peut l'utiliser en fait au niveau du cœur pour s'ouvrir au principe de l'amour inconditionnel plus particulièrement. Pour moi c'est un portail un petit peu comme la couleur jaune. Donc c'est un portail du cœur en fait, c'est-à-dire que ça va être un portail qui va nous ouvrir vers les autres, vers l'amour d'autrui. Le rouge en fait c'est plutôt la couleur de l'amour de soi et de l'individualité, et le vert c'est plutôt l'ouverture aux autres. C'est plutôt l'ouverture aux autres et l'amour des autres, et c'est un portail d'amour et de lien aux autres qui va se placer au niveau du cœur, un peu comme le jaune qui est un portail de l'âme selon moi. Donc le vert c'est vraiment l'idée du don de soi pour aider les autres, pour aimer les autres, parce que si on veut aider les autres on est obligé de les aimer en fait. Sinon on ne peut pas les aider. Si on veut guérir quelqu'un, on ne peut pas le faire sans avoir de l'amour en fait. C'est ça que nous apprend la couleur verte. Le vert c'est un portail pour toucher l'âme de l'autre de manière vraiment intime et émotionnelle. C'est une connexion entre les gens, entre chacun. Ça fait un peu bisounours dit comme ça, mais c'est vraiment ça la couleur verte, ce qu'elle permet de comprendre en fait, c'est qu'on est tous liés quelque part. Et que du coup, comme on est tous liés, on peut se retrouver entre êtres chers. La couleur verte, elle nous apprend à lâcher prise sur la peur pour pouvoir aimer véritablement. Elle montre à notre âme le chemin de l'amour pur véritable. C'est l'amour le plus pur et le plus impersonnel de tout l'univers, avec le vert qu'on va expérimenter. C'est la capacité qu'on a à aimer autrui, à se faire aimer et à guérir de manière générale. Et à vivre dans la confiance du cœur et l'abandon de la peur. La peur en fait ça fonctionne d'une manière assez spécifique, et en fait la couleur verte, d'ailleurs la couleur verte est souvent associée à la peur ou au dégoût dans son côté négatif, et en fait elle va nous apprendre justement à comprendre un peu ces extrêmes, parce que finalement en fait la couleur verte c'est une couleur d'équilibre comme on va le voir par la suite, et en fait justement cet équilibre, pour comprendre cet équilibre en fait il faut passer par les extrêmes. Ressentir quelque chose qui va avoir une profonde emprise sur nous. La peur c'est avant tout quelque chose auquel on s'accroche sans qu'on s'en rende compte, quelque chose auquel on laisse avoir une emprise. Et en fait si on se connecte justement à la couleur verte, qu'on travaille avec cette couleur, on va apprendre à lâcher prise. La couleur verte c'est vraiment la couleur du lâcher prise. On va abandonner la peur dans le sens où on va accepter d'accepter en fait, on va d'accepter d'avoir peur, et on va accepter aussi de lâcher tout en fait, de tout lâcher, et c'est une image qui peut vous faire beaucoup de bien si vous êtes quelqu'un de stressé, l'idée de tout lâcher, de tout
Voilà, il y a de tout abandonner. Et c'est un petit peu l'inverse du rouge finalement. Le rouge qui va nous mettre dans une énergie où on va s'accrocher à nous-mêmes, hein, finalement, à ce qui est à l'intérieur de nous. Le vert, on va lâcher. Voilà, c'est un processus qui peut peut-être s'apparenter à l'inspiration, à l'expiration aussi. Et le vert, du coup, représente un soulagement, alors que le rouge va représenter plutôt une concentration d'énergie. Le vert, c'est aussi la confiance en son chemin, c'est choisir l'autre et c'est se sentir protégé, en sécurité et régénéré. Donc pour ceux qui sont sur un chemin de vie de guérison ou qui ont un guide de type guérisseur, un guide qui est là pour vous aider à guérir ou à vous soigner ou à transmuter des choses dans votre vie, et bien la couleur verte, elle peut vraiment vous aider à travailler avec ce guide. Donc comme je le disais tout à l'heure, le vert c'est l'équilibre parce que c'est la couleur qui est au centre du spectre lumineux. Du coup en fait c'est aussi les pôles opposés de cet équilibre parce que pour atteindre l'équilibre il ne peut pas y avoir un équilibre en fait sans qu'on allie les deux extrêmes. Et donc ça va être un extrême à la fois dans le détachement total et dans quelque chose qui va être plus de l'ordre de laisser la peur par exemple nous envahir ou des choses comme ça. Donc on peut aussi ressentir des choses assez intenses avec le vert, mais au final en fait toutes ces choses elles vont finir par s'harmoniser. Donc ça, là je pense par exemple à la moldavite. La moldavite qui, quand on n'est pas harmonisé entre guillemets, elle peut nous faire ressentir des choses très extrêmes, mais par contre une fois qu'on a appris les leçons, qu'on a compris les leçons qu'elle veut nous transmettre, on ressent vraiment un profond apaisement. Mais il faut passer d'abord par les extrêmes et comprendre la situation et vivre notre peur et vivre l'intensité en fait de la vie tout simplement pour pouvoir atteindre l'équilibre. On est obligé de passer par là. La moldavite, elle va vraiment nous accompagner sur ce chemin. Ensuite, la couleur verte, pour moi, c'est une couleur aussi de communication, mais pas n'importe quelle communication, c'est la communication par le cœur et avec un filtre de générosité totalement désintéressé et un amour. Encore une fois, c'est tout simplement la communication par l'amour. Elle va nous apprendre à voir avec le cœur et à voir la vérité du cœur et communiquer avec les autres, mais par notre cœur. Donc ça, il y a souvent cette idée qui revient d'ailleurs dans les spiritualités, l'idée de voir à travers le cœur, et ça c'est quelque chose dans ma pratique personnelle que j'ai eu cette information qui m'est venue, et c'est marrant de voir que ça correspond à des réalités finalement. Et avant je savais pas ça, et donc voilà. Et je pense que la couleur verte, elle peut nous apprendre à voir avec le cœur, communiquer avec le cœur. Le vert, en fait, il va illuminer notre vérité intérieure et il va mettre en relief et en valeur toutes les blessures. Mais ça va pas forcément faire mal comme avec le rouge. En tout cas, si on lâche prise sur notre peur et si on s'abandonne à une guidance extérieure, ça va pas faire aussi mal. Ça peut aussi vous apprendre à amener de la douceur et un souffle de guérison pour apaiser les irritations de l'âme. Quand vous êtes quelqu'un qui est très en connexion avec ses ombres intérieures et ses peurs et que vous vous laissez submerger, la couleur verte, elle peut vous aider en cela pour apaiser vos peurs. Le vert, il permet aussi d'apprendre à donner, à partager et à s'ouvrir. Il apprend à ne plus souffrir, ne plus s'enfermer dans sa propre souffrance, mais prendre le temps pour se ressourcer et se reposer. Et aussi, il apprend le respect de soi. Donc ça, on va surtout le voir avec le jade néphrite, comme on peut le voir ici. Le vert nous invite aussi à relativiser et à nourrir notre âme de choses positives et à guérir psychologiquement. Le troisième point, justement, c'est la guérison. Alors pourquoi la guérison ? En fait, comme je l'ai expliqué précédemment, le vert, il se trouve au milieu du spectre lumineux. Donc c'est une couleur qui est associée à l'harmonie et à l'équilibre. Et donc l'harmonie dans les traditions médicinales, c'est souvent associé à la guérison. Une maladie, en fait, c'est un déséquilibre, elle est issue d'un déséquilibre du corps, et donc il va falloir revenir à l'équilibre. Donc le vert, puisque le vert est la couleur de l'équilibre, eh bien c'est la couleur qui va nous permettre de revenir à un équilibre dans notre corps, et donc à guérir. Et c'est pour ça aussi que le vert, c'est la couleur des chamans, la couleur de ceux qui vont guérir, de ceux qui vont
qui vont apprendre aussi aux autres à se guérir eux-mêmes. C'est une couleur qui va nous plonger au fond du collectif et de l'autre et de l'empathie en fait. C'est vraiment une couleur qui va nous faire travailler là-dessus et qui va nous faire travailler sur la souffrance et comment guérir le monde, comment se guérir soi mais comment guérir les autres aussi. Et le chaman en général, pour pouvoir guérir les autres, il est obligé de passer par des situations extrêmes. Par exemple des situations de démantèlement, on va dire démantèlement psychique. Donc comme on l'a vu précédemment avec la couleur rouge. Donc là avec le vert, ça va être l'idée de se connecter, je pense, à quelque chose de plus grand que soi et de explorer les extrêmes liés au vert pour justement revenir à ce point d'équilibre. Donc le vert, il peut aussi, je pense, apprendre beaucoup quand on est guérisseur en fait. C'est une couleur de guérison. D'ailleurs, on peut le voir ici avec la carte de l'archange Raphaël dans ce jeu qui est associé à la couleur verte. Donc l'archange Raphaël, il est tout le temps associé à la couleur verte en général et c'est l'archange de la guérison. Donc voilà, et de manière générale, beaucoup de choses associées à la guérison, d'entités guérisseuses, etc., elles sont représentées souvent par la couleur verte. Donc le vert, il va nous faire travailler sur notre empathie dans le sens où il va réguler la tendance à se sacrifier pour autrui ou à être trop distant. Et encore une fois, il va nous aider en passant par les extrêmes et par des choses qui peuvent être assez douloureuses parfois. Il va nous aider à atteindre ce point d'équilibre, ce point où on va être en parfaite connexion avec nous-mêmes et avec les autres en même temps. Donc on va pouvoir passer justement à la relation à l'autre. La couleur verte va nous faire travailler sur notre rapport à l'autre. Donc ça peut être un sujet qui peut être plus ou moins sensible selon les gens. Pour ma part, c'est un sujet sensible et je pense que c'est un sujet que je suis venue travailler en fait. Mon rapport à l'autre et mon rapport à comment je me positionne par rapport à mon environnement et aux autres tout simplement. Et c'est un questionnement que j'ai eu toute ma vie en fait et je comprends qu'en fait la couleur verte finalement elle fait aussi travailler là-dessus. Ça n'est pas qu'une couleur apaisante, c'est aussi une couleur qui fait vraiment travailler. Donc moi le vert j'ai tendance à le voir vraiment comme un apaisement, mais je pense que de toute manière ce qu'on est venu travailler, notre âme elle nous pousse en fait à travailler ça. Et donc c'est pour ça je pense que je me sens bien avec la couleur verte parce qu'en même temps je sens que ça me fait travailler là-dessus. Ça nous rappelle vraiment quelle est la base de la vie. Ça nous emmène très loin la couleur verte, mais ça nous ramène aussi à l'essentiel. Encore une fois, voilà, c'est les extrêmes. C'est à la fois le côté très basique où on a besoin de se nourrir, on a besoin de manger, on a besoin de s'adapter à la terre et à la nature pour survivre. Mais c'est aussi nous emmener très loin dans des concepts très élevés, très spirituels. Et c'est aussi une couleur de respect. Le vert, c'est aussi une couleur de distanciation. On apprend le lien nécessaire qui nous unit, mais aussi la distanciation nécessaire au sein d'un collectif pour pouvoir revenir à soi. C'est vraiment trouver la juste place pour ne pas étouffer notre individualité qui est plutôt représentée par le rouge. Et sans pour autant perdre le lien à l'autre qui est représenté par le vert. Donc le vert, c'est une couleur d'exploration qui nous ramène à un équilibre. C'est aussi une couleur qui va clarifier le but de notre âme. Ensuite, un autre aspect de la couleur verte, c'est l'aspect du lâcher-prise, du détachement et de l'acceptation. Donc ça, c'est vraiment l'inverse de la couleur rouge. Donc ça, j'en ai parlé un peu avant. C'est l'inverse de la couleur rouge qui est la ténacité dans notre vérité intérieure. Là, on va prendre de la distance sur notre individualité et sur nos émotions. On va quitter les œillères un petit peu que peut donner le rouge. Mais ça peut être très bénéfique de revenir à soi, mais le vert, il va nous aider à accepter ce qui paraît inacceptable pour le rouge, pour l'individualité du rouge, en observant la situation d'un point de vue extérieur. C'est l'extérieur à soi, et en soi, je l'associe le vert à la pleine conscience. Tout ce qui est méditation, processus de méditation, de pleine conscience, de lâcher prise. Parce qu'en fait, on va plus vivre au premier degré du rouge, on va aussi sentir et s'ouvrir à l'extérieur et à notre environnement. C'est la couleur de la méditation de pleine conscience pour moi. Et une couleur qui peut vraiment nous aider à méditer et
à lâcher prise dans nos exercices de méditation. Le lâcher prise, c'est vraiment l'idée de regarder nos peurs, nos pensées, notre mental, tout ce qui est de cet ordre-là, tout ce qui est un peu parasite dans les exercices de méditation. On va l'accepter. On va plus le considérer comme quelque chose de parasite, mais on va le regarder couler de loin, comme si on était au bord d'une rivière. On va regarder en fait toute la douleur, toutes les peurs, toutes les pensées, voilà, on va les regarder de loin en fait, comme si on les regardait prises dans un torrent incontrôlable. C'est vraiment cette image-là, l'image des pensées qui défilent dans un torrent incontrôlable, et nous on est assis sur la berge et la pleine conscience, c'est ça. Et d'ailleurs, pour moi, le vert est une couleur qui est associée à l'eau énormément. Souvent, on associe le bleu à l'eau. Alors, je suis d'accord, mais par contre, le vert, pour moi, il a une très forte association à l'eau aussi. Parce que, en général, quand vous regardez de l'eau, bah, elle est pas... Enfin, si vous allez dans un cours d'eau qui est près de chez vous ou quoi, bah, en général, vous voyez l'eau verte, hein. Donc le vert, dans cet exercice de détachement, il va nous aider à lâcher prise sur toutes les émotions que l'on retient à l'intérieur de nous. Il va éliminer toute la toxicité, entre guillemets, que le rouge a tendance à vouloir retenir et fixer en soi. Le rouge, il a tendance à vouloir fondre en lui les expériences douloureuses, mais le vert, justement, il va nous apprendre à s'en détacher et à s'en extraire finalement, mais en même temps en l'acceptant. C'est vraiment une couleur d'acceptation aussi, hein. Il faut pas confondre le détachement et la fuite, hein. C'est pas la même chose. Le rouge, il va avoir tendance à vouloir faire devenir sa douleur une force à l'intérieur de soi, et le vert, il va la libérer et la guérir. Le vert, il permet de laisser couler les traumas hors de soi et les regarder passer de loin, comme si on se trouvait sur une berge, donc comme je disais tout à l'heure, et ça, c'est vraiment le propre de la pleine conscience. On peut aussi retrouver souvent le vert dans le New Age, tout ce qui est New Age. Le vert, c'est une bonne couleur pour travailler tout ce qui est spiritualité New Age. Donc on pense par exemple aux extraterrestres, avec la flamme verte aussi, tout ce qui est maître ascensionné, l'archange Raphaël, etc. Beaucoup de concepts du New Age en fait. Il y a aussi tout ce qui est les Pléiades, ou voilà, je connais pas trop, hein, mais je sais que ça existe et que c'est apprécié par certains, donc pourquoi pas, hein. Pour moi, c'est quand je me suis connectée un petit peu à tous ces concepts, j'ai ressenti beaucoup d'amour en fait. Des fois c'est un petit peu, c'est très éthéré et c'est difficile à ancrer dans la matière parce que c'est compliqué à comprendre, mais j'ai ressenti beaucoup d'amour en tout cas. Pour moi, le vert c'est un peu associé au New Age, alors que le rouge ça va être plutôt le chamanisme. Et moi j'apprécie beaucoup le New Age pour la créativité qu'il offre, même si du coup effectivement il faut se méfier des dérives, notamment sectaires comme c'est souvent précisé. Mais en tout cas pour moi il permet d'amener beaucoup de liberté, de positivité et de créativité dans la pratique spirituelle personnelle, donc ça peut être intéressant à étudier. Et puis enfin du coup le vert évidemment, hein, c'est associé aux forces de la nature, puisqu'on va penser tout de suite aux arbres, au feuillage des arbres, à la végétation, à la forêt, hein, évidemment. Je pense que c'est la première chose à laquelle on pense quand on voit la couleur verte. Donc ça, toute tradition spirituelle confondue, le vert a été associé aux forces de la nature. Pour moi, le vert, c'est vraiment la créativité de la terre-mère et de la nature. Il est lié à l'amour de toute chose et à la création faite toujours dans le respect et l'amour. Donc le vert, il est utilisé pour appeler les esprits guérisseurs de la nature. C'est la couleur la plus élevée du pardon et le stade le plus élevé de l'âme dans le chemin de l'amour. Donc les forces de la nature, dans la mythologie nordique, puisque moi c'est ce que je suis un peu spécialisée, donc je vais parler plutôt de ça, c'est avant tout les géants, mais aussi les Landvættir. Donc ces deux entités qui sont liées aux contrées et qui habitent un petit peu la nature. Et surtout la nature dans ce qu'elle peut avoir d'un peu destructeur, surtout pour les géants. Donc souvent les géants ils étaient associés à des endroits où ils étaient supposés vivre, donc par exemple les forêts, certains arbres aussi qui étaient sacrés, qui étaient considérés comme sacrés, les marais, les montagnes, les grottes, etc. Et souvent c'était la demeure des géants dans
Dans les traditions nordiques, c'était souvent comme ça que c'était considéré. Par rapport au lien aux autres, notamment, j'ai envie d'ajouter le fait que dans cette partie sur la nature, que les arbres, en fait, ils communiquent par leurs racines. Ça a été mis en lumière récemment par de la recherche scientifique. Notamment, il y a quelque chose qui a été observé comme ça. Je sais plus quel animal c'était qui mangeait des feuilles dans la savane d'un arbre. Et en fait, ils mangeaient énormément, ces animaux, ils mangeaient énormément de feuilles. Et l'arbre, en fait, les arbres plutôt, pour se défendre de cet animal, ils ont envoyé une communication à travers leurs racines et ils se sont tous mis à sécréter une substance qui était toxique pour cet animal et les animaux ils sont tous morts. Et je pense que ça permet vraiment de voir la force tranquille de l'arbre en fait. On croit que c'est quelque chose qui est immobile et qui est dépourvu de toute agressivité ou toute capacité de se défendre, alors qu'en fait pas du tout, comme on peut le voir là. Et en lisant cette anecdote, j'ai vraiment réfléchi à cette idée de la conscience de la Terre en fait qui va se défendre. Elle va se défendre contre ceux qui veulent perturber son équilibre. Et l'équilibre, c'est la couleur verte comme on l'a dit. Donc on peut vraiment voir ça avec la couleur verte, c'est la recherche d'un équilibre parfait, la recherche d'une justesse en fait. Donc les arbres communiquent par leurs racines et donc c'est pour ça aussi qu'on peut faire un lien avec la communication dont j'ai parlé tout à l'heure. En suivant cette image, on peut vraiment voir que finalement entre les humains, on est aussi tous reliés, mais par le cœur en fait, et c'est quelque chose qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais si on se concentre sur le vert qui est localisé au niveau de notre cœur, on réalise qu'on est tous connectés. Aussi, j'ai envie de faire un parallèle avec les reptiles qui sont des animaux complètement méconnus et très étrangers à nous, et qui sont connus pour leur sang-froid. Et moi j'ai envie de faire un parallèle entre la couleur rouge qui est la couleur des mammifères et le vert qui est la couleur plutôt des reptiles. Donc c'est une couleur qui paraît très froide, le vert, qui paraît très distante de nous par rapport au rouge qui est beaucoup plus proche de nous. Et effectivement c'est un autre règne, j'ai envie de dire. C'est pas, en tout cas c'est pas ce qu'on vit actuellement. Mais pour moi, voilà, c'est lié aux reptiles qui sont des animaux qui sont très intelligents et qui ont aussi une grande intelligence émotionnelle malgré ce qu'on veut faire croire, ce qu'on veut faire penser. J'avoue que moi aussi, pendant très longtemps, j'avais très peur de tout ce qui était serpent, tout ça. Et puis maintenant, j'apprends à le voir vraiment différemment. J'ai vraiment appris à voir cet animal différemment et à comprendre aussi finalement que j'avais un lien quelque part avec cet animal. Il faut vraiment aller se renseigner au niveau du comportement de ces animaux qui est beaucoup plus chaleureux que ce qu'on peut croire et qui est aussi parfois situé dans des extrêmes comme je l'ai dit précédemment, en lien avec la couleur verte du coup. Et avec les reptiles c'est pareil, il y a des comportements parfois très extrêmes pour protéger les petits, etc. Et on a tendance à croire que le vert, du coup, il est très froid, comme tout ce qui est nature, avec les arbres, avec la végétation, avec les reptiles. Tout ce qui n'a pas le sang des mammifères, c'est considéré comme quelque chose de froid, alors qu'en fait, ça peut être porteur d'un amour tout aussi fort et tout aussi puissant. Maintenant, je vais vous parler des teintes, assez rapidement, c'est pour conclure. Donc le vert, dans ses teintes plus claires, c'est un vert qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. C'est la liberté de s'exprimer tel qu'on est, de suivre sa voie et ses choix en se plaçant dans la confiance du cœur. C'est vraiment une couleur de confiance. Avec le vert clair, on va être très très confiant. On va pas avoir peur. C'est la voie du cœur par excellence, je dirais. C'est la couleur qui permet de voir et de communiquer avec son cœur. Et en fait, je dirais que c'est une couleur qui va nous permettre de mettre un filtre sur chacun de nos sens pour nous donner la capacité de voir au-delà. C'est une médiumnité dans l'amour et la sensation de lien à l'autre. Tout va être profondément juste et beau avec le vert clair et on va pas vouloir contrôler notre destin parce qu'on va comprendre qu'il se contrôle lui-même tout seul. Et il faut se laisser porter. Et voilà, c'est vraiment cette leçon que nous enseigne la couleur vert clair. C'est comme le vent dans les feuilles des arbres, on va se détacher de tout ce qui n'est plus nécessaire, on va faire du tri dans nos relations, on va couper ce qui ne va plus, on va savoir quand arrêter une relation qui ne nous apporte plus de satisfaction.
et on va toujours chercher à trouver le juste milieu. C'est aussi une couleur d'espoir, le vert clair. Une couleur d'espoir, de changement, de renouveau, de guérison. Et pour illustrer ça, par exemple, il y a la chrysoprase, qui est une couleur qui a souvent ce beau vert clair. Elle illustre vraiment bien ce côté très rafraîchissant de la couleur vert clair. C'est aussi un vert qui va être plus extraverti et qui va être lié aussi à la communication. Ensuite, le vert foncé. Alors là, c'est le pôle opposé du vert. Donc là, ça va être plutôt un vert dans l'introversion. Là, on va parler de transmission des connaissances et des secrets. C'est une couleur qui est beaucoup plus lourde et qui invite au partage des choses cachées. Le vert foncé, c'est vraiment l'idée des secrets bien gardés, notamment les secrets de guérison, les secrets des chamans. Le vert sombre, il va nous apprendre que pour avoir le pouvoir, il faut aussi savoir garder la connaissance pour soi et pas toujours tout partager aux autres. C'est un peu aussi une certaine égoïsme dans nos connaissances. Là, on va garder en fait ce qui peut aider les autres, on va le garder pour soi. C'est aussi une couleur de préservation de soi. On va se mettre en état de veille, entre guillemets, on va s'auto-préserver. J'ai un peu l'image d'un reptile qui va rester immobile et qui va rester au soleil ou à la chaleur pour se préserver. C'est aussi l'idée de se cacher, de cacher quelque chose, de se dissimuler en fait, le vert sombre. Il évoque vraiment le mystère et on peut aussi faire un parallèle avec tout ce qui est les résineux, avec les sapins, etc., qui sont des arbres qui ont tendance à garder leur force en eux-mêmes pour pouvoir garder leur feuillage tout le temps vert. Ils vont garder leur force en eux-mêmes, donc c'est une idée de constance et de préservation. Le vert sombre, c'est une force de conservation, de préservation qui va nous apprendre à manipuler, manier nos ressources intérieures. Et puis enfin le vert émeraude qui est un vert très vibrant. Là pour le coup c'est un vert qui va vraiment évoquer la guérison de l'âme par l'ouverture de notre cœur au monde et aux autres et la recherche de l'harmonie. Le vert émeraude c'est vraiment une très très bonne couleur pour tout ce qui est guérison, pour tout ce qui est travaillé sur nos traumatismes en amenant une profonde guérison. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo sur la couleur verte et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur les pierres vertes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos expériences avec cette couleur. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!